Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. C'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse de Sées dans l'Orne, un département entre la Normandie et le Perche. Dans cette édition, nous découvrirons la vie et la mission des sœurs de la Nouvelle Alliance qui vivent à Montligeon et nous entendrons la déléguée épiscopale missionnée pour préparer la rencontre Sées 2023. Vous découvrirez ce dont il s'agit et pour faire aussi des propositions pour l'avenir du diocèse. Pour commencer, quelques caractéristiques du département de l'Orne, dont une partie, je vous l'ai dit, est tournée vers la Normandie et l'autre située dans le Perche. Un département essentiellement rural avec 3 zones plus peuplées autour des villes d'Alençon, de Flers et d'Argentan qui dépassent les 10 000 habitants. 2 lieux de pèlerinage marquants, Alençon où a vécu la célèbre famille Martin, Saint-Louis et Sainte-Zélie Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et le sanctuaire de Montligeon qui est l'endroit le plus visité du département de l'Orne. Pour parler du diocèse de Sées, je reçois aujourd'hui Monseigneur Bruno Feillet. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Alors comment est-ce que vous décririez votre diocèse? C'est un exercice difficile en quelques mots. Eh bien, ce n'est pas un petit diocèse. On pense que c'est trop petit, pas très peuplé, c'est vrai, de 179 000 habitants, mais en réalité, il y a une vie chrétienne importante, une tradition spirituelle forte, avec ces 2 sanctuaires que vous avez évoqués. Et puis, c'est la Normandie, on est à l'ouest de Paris, et donc dans l'ouest de la France, la vie chrétienne est plus forte que dans l'est. Et donc, il y a une vie chrétienne soutenue, et c'est très bien comme ça. Alors, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Vous êtes évêque justement de Sées depuis 2021 et vous assumez également la présidence du Conseil Famille et Société pour la Conférence des évêques de France. Vous avez grandi à Maubeuge dans le Nord, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Cambrai justement et nommé évêque auxiliaire de Reims en 2013. C'est ce verset de l'Évangile de Saint Jean que vous avez choisi. Il les aima jusqu'au bout. Je vous propose de commencer juste pour cette petite question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce verset-là? Eh bien, c'est que lorsque j'étais curé de Valenciennes, à la table où on mangeait tous les midis avec les confrères, il y en avait 2 qui avaient plus de 80 ans. L'un, il faut bien le reconnaître, avait fait toute l'Union soviétique à l'époque où elle était soviétique. Et l'autre avait fait sa thèse de littérature française sur les mémoires du général de Gaulle. Une belle variété. Une belle variété. Et pourtant, ils mangeaient tous les 2 ensemble en face de moi, avec moi. Et c'était de vrais frères. Et quand ils me voyaient fatigué, eux qui avaient 80 ans et moi à peine 50, ils me proposaient de faire les funérailles l'après-midi à ma place. Et je me disais, ils sont disponibles jusqu'au bout. Et du coup, ma devise, c'est « Il les aima jusqu'au bout ». C'est un peu en leur hommage et en leur mémoire que je l'ai choisi. Alors, peut-être un élément pour mieux vous connaître. Vous avez dit que votre vocation de prêtre remontait à l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'elle a germé, jailli? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et c'est vrai que le jour de ma première communion, dont je me souviens très très bien, à Maubeuge, eh bien, j'ai dit à mes parents que je souhaitais devenir prêtre après cette première communion. Et puis à ma profession de foi, je l'ai noté dans mon livret de retraite et ça ne m'a jamais quitté. Donc j'ai fait tout le parcours qu'on appelait à l'époque la diaspora. Aujourd'hui, c'est le service des vocations. Et puis me voilà. Voilà. Alors je vous propose, Monseigneur, pour commencer cette émission, d'évoquer un sujet grave, un sujet douloureux. Vous êtes un des évêques de la province de Normandie. Nous avons appris des faits concernant Monseigneur Sentier. Nous sommes plus d'1 an après la remise du rapport de la SIAZ. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette affaire et sur la façon dont vous, évêque, vous vivez aussi ces faits? Alors d'abord sur le rapport de la SIAZ, donc depuis 1 an, moi, j'ai rencontré les procureurs de la République. Nous avons signé les conventions au cas où des signalements seraient faits et où des prêtres ou des situations seraient encore en activité, si j'ose dire. Donc, il m'est arrivé de faire 2 signalements auprès des procureurs. Donc ça fait partie de la convention. Puis après, c'est la justice qui fait son travail. C'est entre les mains de la justice, donc. Après, c'est entre les mains de la justice. Mais pour nos téléspectateurs, ça concerne des prêtres qui sont déjà décédés quand même.
Et puis, il y a eu d'autres victimes qui sont venues rappeler des faits très anciens. Voilà, elles sont toutes accueillies. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que toutes disent merci de m'avoir reçu et surtout merci de m'avoir cru. Et c'est parfois la première fois que ces personnes racontent les souffrances qu'elles ont pu subir, des fois très jeunes. Donc voilà, il y a ça. Et puis, on pensait qu'après l'affaire de la SIAZ, les choses allaient petit à petit se régulariser. Et voilà que l'affaire Sentier nous arrive. Et en Normandie, c'est un vrai traumatisme, puisque c'était une personne rayonnante qui a fondé des communautés, qui a été professeur au séminaire de Caen. Et donc, tous ceux qui sont passés dans ces communautés, tous ceux qui sont passés au séminaire sont très affectés. La communauté Réjouis-toi, l'école de la foi. Voilà, dont il a nous été avons deux groupes Réjouis-toi chez nous. Et puis, donc des prêtres qui ont été formés, et eux, ils sont blessés quand même. Ça, ils sont un peu déstabilisés. Et donc, il convient de les accompagner, de reconnaître aussi leur souffrance. Et puis de comprendre aussi pourquoi on n'a pas tout vu, on n'a pas su bien gérer. Et c'est souvent, si vous voulez, c'est un peu comme dans le crash d'un avion. Il n'y a pas qu'une seule erreur, il n'y a pas qu'une seule faille, c'est une multitude de petites défaillances dans la manière de transmettre les informations, de les gérer, qui font que finalement ça fait une catastrophe, une de plus, que je regrette bien, mais bon, on va apprendre de nos erreurs. C'est ce que vous êtes en train de relire et de retravailler pendant cette assemblée plénière. Oui. On en saura plus à la fin. Vous en saurez plus, mais après, demain, sans doute, lors de la conférence de presse de Monseigneur Éric de Molin-Beaufort. Très bien. Nous allons donc nous découvrir dans le diocèse de Sées une des communautés religieuses qui fait partie du diocèse. Cette communauté, elle s'appelle la communauté de la Nouvelle Alliance. Oui. Elle a été fondée dans l'Orne en 1994. Ce sont des sœurs, vous le savez bien, mais je le dis pour nos téléspectateurs, des sœurs à la fois missionnaires et contemplatives qui vivent dans un prieuré à la Chapelle-Montligeon selon la règle de saint Paul de la Croix, le fondateur des passionistes. Aujourd'hui, la communauté compte une dizaine de sœurs et notre reporter Ophélie Marien a suivi certaines de leurs activités. Comme toutes les semaines, sœur Myriam, religieuse de la communauté de la Nouvelle Alliance, se rend chez Fleurette et Pierre pour leur donner la communion. Le corps du Christ, Fleurette. Le corps du Christ, Pierre. Amen. Le couple est proche de la communauté depuis son installation à Montligeon dans les années 90. Il y a toujours une religieuse, c'est sœur Myriam, qui apporte la communion tous les jours parce que j'ai besoin de recevoir le corps du Christ tous les jours, c'est ma force. De recevoir le corps du Christ, c'est ma force. Grâce aux petites sœurs. Les sœurs ont créé une vraie relation de proximité avec les habitants, une proximité qui fait partie de leur charisme. Notre charisme, il est centré sur l'Eucharistie, d'où la couleur d'ailleurs un peu surprenante peut-être de notre habit, qui rappelle les couleurs du pain et du vin, du corps et du sang du Christ. Je crois que c'est une de nos grâces, d'offrir un lieu d'écoute à des personnes qui ont besoin de décharger leur fardeau dans un monde aujourd'hui où l'écoute est une denrée si rare et si précieuse. Je pense qu'on est des petits oasis aussi où les personnes peuvent venir déposer leur fardeau, avoir un éclairage aussi, prendre le temps. Moi, il m'arrive d'aller visiter aussi un ou deux couples en précarité. Enfin voilà, on est assez proche des personnes qui vivent des souffrances plutôt intérieures, matérielles aussi, et puis aussi de santé physique. Une sœur va visiter par exemple les malades à l'hôpital une fois par semaine. En 2000, la communauté s'est vue confier l'animation du sanctuaire de Montligeon, dédié à la prière pour les défunts. Cette semaine, sœur Catherine prépare une pièce de théâtre avec des enfants pendant une session familiale du sanctuaire. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle. La mission des sœurs au sanctuaire est assez large. Nous nous occupons de l'accueil des pèlerins, de l'animation des offices. Il y a pas mal de groupes de jeunes qui viennent au sanctuaire pour des temps de préparation, confirmation, des retraites de profession de foi. Et donc les sœurs passent du temps avec ces jeunes pour leur parler de Jésus. Nous essayons d'être ardemment missionnaires, mais en même temps résolument contemplatives. Résolument contemplatives, les sœurs prient les offices et vivent des temps d'adoration quotidiennement.
dans leur propre chapelle ou au sanctuaire. Avec les pèlerins comme avec les locaux, les sœurs de la Nouvelle Alliance sont présentes pour montrer à chacun le cœur eucharistique de Jésus qui a soif de les aimer. Alors, on vient de le voir, donc ces sœurs qui ont un rôle important, non seulement pour les pèlerins qui viennent à Montligeon, mais même aussi pour la population autour. Oui, parce qu'elles sont insérées dans le village. C'est un tout petit village, Montligeon, hein, la chapelle Montligeon. Alors, elles collaborent dans leur vie apostolique avec les pères de Saint-Martin, oui, qui sont les responsables de l'ensemble du sanctuaire, où se joue en ce moment d'ailleurs en plein mois de novembre, à partir de la Toussaint, tout le pèlerinage vers le ciel. Et c'est vraiment un des moments très forts de l'année. Et les sœurs collaborent justement à la liturgie, à l'accueil des pèlerins, à l'accompagnement de quelques-uns. Enfin voilà, il y a une vraie mutualisation des moyens et des charismes. Puis elles ont leur propre vie personnelle. Et elles gagnent aussi leur vie en travaillant, en faisant des jus de fruits, et un certain nombre de choses comme ça, à partir entre autres de pommes ramassées dans le jardin de l'évêque. Donc c'est très bien. Mais voilà, elles ont toute une vie très dense et très reconnue dans le lieu où elles sont. Oui. Et dans le diocèse, même en fait, il y a la vie consacrée, la vie religieuse est assez développée, on ne le sait pas forcément. Alors si, on connaît bien la trappe de Soligny, la grande trappe bien connue, à partir de laquelle le charisme des cisterciens est reparti après la Révolution française, mais on connaît l'abbaye d'Argentan avec les bénédictines, une vieille abbaye du 6e, 7e siècle, hein, qui a commencé il y a très très longtemps, et puis quelques petites communautés apostoliques, mais certes là vieillissantes. Alors quand vous êtes arrivé dans le diocèse de Sées, Monseigneur, il n'y avait aucun séminariste, une situation qui malheureusement existe dans nombre d'autres diocèses, et vous m'avez raconté en préparant cette émission que vous avez décidé de faire une proposition assez originale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, je peux vous dire ça. Alors de fait, il y a 0 séminariste, et pour un évêque, c'est toujours un peu une souffrance, et puis pour un diocèse, parce qu'on peut dire déjà que dans les 8 prochaines années, il n'y aura pas de nouveaux prêtres. Alors pour reprendre les choses et appeler à prier pour qu'il y ait de nouveaux prêtres dans le diocèse, j'ai suggéré qu'on ne fasse pas tout à fait comme d'habitude. C'est-à-dire d'habitude, on est devant le Saint-Sacrement et on dit au Seigneur Jésus, donne-nous des prêtres, donne-nous de saints prêtres. Et j'ai proposé qu'on fasse plutôt comme Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il prie sur la montagne la nuit avant d'appeler ses apôtres, je suis persuadé qu'il ne disait pas à son Père « Donne-moi des apôtres, donne-moi de saints apôtres ». Je pense qu'à la lumière de l'Esprit Saint, il a regardé tous les hommes qu'il connaissait et parmi eux, des visages ont émergé. Et le lendemain matin, nous dit l'Écriture, il appela ceux qu'il voulait pour être avec lui. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai suggéré que les communautés chrétiennes, avec l'accord des prêtres du diocèse que j'avais consulté avant, le conseil presbytéral, et j'ai suggéré donc que ces communautés chrétiennes fassent de même, qu'elles passent en revue les hommes qu'ils connaissent avec 5 critères à la lumière de l'Esprit Saint. Les 5 critères sont très simples. Des hommes d'abord, de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint, c'est-à-dire ayant la foi, et de sagesse raisonnable, et vivant le célibat de manière paisible. Eh bien, 20 noms me sont remontés de l'ensemble des paroisses du diocèse où les chrétiens ont estimé que tel ou tel avait les aptitudes requises. Et donc, 5 étaient des lycéens, donc ça, je les ai confiés directement au service des vocations, 15 adultes, entre 21 et 54 ans, et je les ai invités pour me rencontrer en leur disant un peu le cheminement qui avait amené... Ils savaient que leur nom avait été donné? Oui, voilà. Les communautés chrétiennes qui vous connaissent ont estimé que vous aviez les aptitudes requises pour être prêtre si on en parlait. Et donc avec moi, il y avait le responsable des vocations, il y avait un autre prêtre, et 10 sont venus, 5 ont décliné l'invitation, et 10 m'ont rencontré. Et maintenant, bon, il faut que les choses avancent, mais j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais 20 noms, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que les communautés chrétiennes participent au discernement et qu'on ne vit pas sur une forme de rente spirituelle où tout nous tombe du ciel, mais je veux dire,
Je crois que pour un homme, se dire que les gens qui me regardent vivre estiment que je peux être prêtre, c'est un cadeau qu'on leur fait. On ne les manipule pas. Après, ils choisissent d'ouvrir ou non. Après, c'est un chemin en toute liberté, bien sûr. C'est un chemin de discernement, oui. Voilà, comme d'habitude. Et voilà, c'est assez original. Et les chrétiens m'ont dit, Monseigneur, vous êtes audacieux. Hein. Merci, merci de nous le partager. Justement, face à ce constat de la diminution du nombre de prêtres, dans 5 ans, il n'y aura plus que 18 prêtres diocésains de moins de 75 ans. Face au vieillissement des fidèles, vous avez lancé le projet de C 2023, un rassemblement le 25 mars 2023 pour discerner les nouvelles orientations pour le diocèse. Et vous avez missionné Valérie Saliou pour conduire ce groupe chargé de faire des propositions. On l'écoute et on en reparle tout de suite après. C'est un accompagnement en proximité des paroisses, des pôles, des services, des mouvements, hein, pour vraiment embarquer le plus d'acteurs possible dans ce mouvement de changement et de transformation qui est nécessaire pour assurer l'avenir du peuple de Dieu, de notre Église de C. Il ne s'agit pas d'une nouvelle réforme des structures comme on a pu connaître à la fin du siècle dernier, mais bien davantage une conversion pastorale et missionnaire pour nous orienter vers une nouvelle manière d'être en Église et pour poursuivre la mission qui nous est confiée par le Seigneur, en veillant notamment à la diffusion du message évangélique au dehors, à l'extérieur de nos cadres habituels, en assurant aussi une vitalité de nos communautés et puis aussi en essayant de redonner le goût d'une Église en croissance. Alors justement, cette idée d'une conversion pastorale missionnaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je rebondis sur la dernière expression de Valérie Saliou, redonner le goût d'une Église en croissance. On ne peut pas être missionnaire si on n'a pas le désir que l'Église grandisse. Et donc, comment l'Église grandit ? Lorsqu'on regarde et lit les Actes des Apôtres, on connaît bien au chapitre 2, les versets 42 à 47, la communauté, la première communauté chrétienne, on voit que 5 points essentiels sont rassemblés qui font que l'Église finit par grandir, à savoir l'annonce de la parole de Dieu. Si on n'annonce pas, eh bien, il n'y a aucune chance qu'elle soit entendue. Donc, annoncer la parole de Dieu qui nous nourrit, être attentif aux frères, c'est ça qui nous qualifie, vivre la prière qui nous enracine, vivre la fraternité entre nous, c'est ça qui nous crédibilise, et enfin, nous former, qui nous donne les mots pour dire notre foi. Eh bien, quand ces 5 points-là sont rassemblés, l'Écriture nous dit que l'Église, la communauté, grandit. Et peu importe qu'il y ait ou non des conflits, si les conflits sont bien vécus, la communauté grandit. Et donc, voilà. Et donc, la question, c'est d'articuler ces 5 points-là, et donc de nous les approprier consciemment, parce que, pour être honnête, dans toutes les communautés chrétiennes de tous les diocèses de France, il y a de la fraternité, plus ou moins. De temps en temps, il y a des petits conflits, mais il faut la retrouver. On prie, etc. Bon. Mais il faut avoir ce goût d'une Église en croissance. Quand j'ai été formé au séminaire, il y a 40 ans, la première chose qu'on m'a dit, il faut que tu t'habitues à une Église qui décroît. Ben, je veux dire, ça, c'est pas enthousiasmant quand même. Ça vous satisfait pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis l'Église, elle est faite pour croître. Et donc, ça, c'est la première chose. Et dans ces retrouvailles avec, ou cet approfondissement du sens de l'Église, il y a aussi la proposition que j'ai demandé à Valérie Saliou de mettre en œuvre, c'est de nous proposer des modèles pastoraux crédibles qui nous permettent de faire Église ensemble, peut-être pas comme hier, puisque comme hier, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Donc faire Église différemment, autrement. Et ce 25 mars prochain, nous aurons à discerner parmi tous ces modèles, peut-être plusieurs, pour le monde rural, pour le monde urbain, parce qu'il y a quand même, c'est pas les mêmes réalités exactement. Eh bien, comment on fait ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un modèle pastoral ? Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une communauté chrétienne ? Est-ce que c'est un minimum de chrétiens, un nombre, une quantité ? Est-ce qu'on s'adresse uniquement à ceux qui vont à la messe tous les dimanches ? Voilà. Ou est-ce qu'on s'adresse à d'autres personnes ? Est-ce que c'est une communauté qui est capable de prendre en charge un certain nombre d'activités ? Le catéchisme, enterrer ses morts, accueillir, vous voyez, un minimum. Mais c'est quoi ce minimum ? Est-ce qu'une communauté chrétienne, c'est forcément une communauté dans laquelle il y a un prêtre ou pas ? C'est une vraie question. Et puis, pour les prêtres, est-ce que ce qui est important pour eux, c'est d'être le plus disséminés partout, mais en vivant seuls, ou bien au contraire d'être rassemblés dans des villes
quitte à aller dans le terrain, dans le territoire, pour rencontrer les chrétiens, pas comme ils le font d'habitude. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu aussi vocationnel. La façon dont vivent les prêtres, est-ce que ça va donner envie ou pas à des jeunes hommes de devenir prêtres aussi? Et Voilà. puis on entend dans toute cette réflexion en cours aussi un enjeu vocationnel au sens de chaque baptisé qui est invité à devenir davantage disciple justement du Christ. Disciple et un disciple qui est capable de prendre des initiatives. Moi, je me souviens beaucoup de mes petites études dans le Concile Vatican II, quand on travaille, et dans le décret sur l'apostolat des laïcs, il est dit que les évêques louent les initiatives que prennent les laïcs, pourvu qu'elles restent en communion avec eux. Mais voilà, moi, je ne demande pas mieux qu'il y ait des initiatives. Moi, je voyais un groupe de jeunes qui m'écrit en disant « Monseigneur, on voudrait faire un groupe de jeunes pour animer des soirées de prière avec nos instruments de musique et tout ça. » Mais voilà, une initiative en communion avec moi, formidable. Je ne demande que ça. Alors, Monseigneur, vous allez avoir justement 3 questions de terrain de 3 habitants du diocèse. La première question, elle vient de Jackie, qui fait partie de l'équipe Laudato Si du diocèse. Bonjour Père évêque, vous connaissez bien la démarche Église verte. Ma question est simple, comment dynamiser nos communautés chrétiennes dans cette démarche et à se soucier un peu plus de l'écologie? Alors, merci Jackie de cette bonne question. Alors, de fait, je suis le fondateur du label Église verte au nom des évêques de France. Eh bien, la première chose, c'est de nous souvenir que tout est lié, et dans le tout est lié, nous, les hommes et les créatures, les animaux, la nature elle-même, la création, dirait saint François, mais aussi de garder le lien avec le Créateur. Souvent, on oublie ça. On pense que tout est lié entre nous, c'est vrai, il y a un écosystème de notre humanité, mais il y a le lien avec le Créateur. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, il faut avoir des critères d'analyse de vie quotidienne, et dans le label Église verte, il y en a une déclinaison pour nos familles. Je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent, mais maintenant, on peut faire un label Église verte par famille. Et donc de vérifier avec quelques critères que, est-ce qu'on coche toutes les cases sur le chauffage, sur l'économie d'énergie, etc. Donc on peut faire ça, on peut partager notre terrain, notre jardin, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on pourra se renseigner chacun sur le site internet Église verte. Oui, .org. Alors il y a une autre question de Camille qui est étudiante. Bonjour Monseigneur, moi j'aurais une petite question sur les jeunes et notamment les JMJ 2023 à Lisbonne au Portugal qui approchent à grands pas, et j'aurais aimé savoir justement si vous comptiez accompagner les jeunes au JMJ 2023. Merci Camille. Eh bien oui, bien sûr, j'y serai à la première semaine dans l'accueil dans les diocèses portugais avant d'arriver à Lisbonne, puisque la semaine qui est à Lisbonne, je serai là avec les pèlerins qui sont à Lourdes. Voilà, votre évêque se partage en deux, se coupe en deux. Donc on pourra vous retrouver au début des Voilà, JMJ. la première semaine, oui. Très bien. Une troisième et dernière question de Claudine qui s'occupe du service évangélique des malades. On l'écoute. Bonjour Père, je crois en l'Église accueillante pour les pauvres et les petits et les sans-voix. Et comment, dans notre diocèse, la rendre de plus en plus humaine et accueillante. Alors, merci Claudine. Vous avez raison. Et cette question à l'égard des plus petits, des plus modestes, des plus pauvres, elle est déterminante. Je disais tout à l'heure dans les 5 essentiels que l'accueil des frères, le service des frères, c'est ça qui qualifie la vie de l'Église. S'il n'y a pas ça, on n'est pas crédible. On ne sera jamais, on sera pas à la hauteur et on ne sera pas qualifié. Et donc, il y a quelque chose de déterminant. Les plus pauvres en matière de santé, les plus pauvres en matière économique, les plus pauvres du point de vue intellectuel, peu importe. Mais voilà, c'est cette proximité-là qui va nous qualifier. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le diocèse cette année? J'ai décidé que la visite pastorale serait au service du monde de la santé. Il va y avoir 10 visites dans les 10 pôles de notre diocèse, les 10 doyennés.
c'est comme ça qu'on pourrait dire. Et à chaque fois, il y aura une thématique différente, que ce soit le monde des EHPAD, le monde hospitalier, le monde des cliniques, la visite à domicile, etc., la rencontre des médecins, une conférence certainement autour de la fin de vie, puisque c'est la grande actualité gouvernementale. Voilà, et donc on va faire une visite apostolique, pas apostolique, sans prétention aucune, mais au moins pastorale, comme font les évêques chaque année, voilà, auprès de tous les acteurs du monde de la santé. Ouais. Alors, nous arrivons déjà dans la dernière minute de cette émission, peut-être justement dans le contexte un peu lourd qui a pu aussi décourager certains des chrétiens. Quel message est-ce que vous voudriez passer à la fin de cette émission, non seulement aux habitants de l'Orne, mais aussi plus largement à tous les chrétiens qui nous regardent? Alors, je voudrais dire que les miséricordes du Seigneur ne sont pas épuisées. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés en ce monde, et si on a un peu de mémoire de l'histoire des 2000 ans d'histoire de l'Église, on a traversé des épreuves considérables. On est toujours là, on s'est relevé, on a appris de nos erreurs, siècle après siècle, on va continuer. Et donc, moi j'ai confiance, et je pense que nous allons, en travaillant, en restant unis, en réfléchissant, eh bien on va traverser ça et on va construire comme ont fait nos pères, et on transmettra quelque chose plus tard. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Feillet, d'être venu sur ce plateau exceptionnel de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de C, je vous donne rendez-vous donc sur le site internet orne.catholique.fr. Et cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.